Comment activer la puissance de Dieu dans votre vie? Beaucoup de gens ont été élevés dans une atmosphère et un environnement de doute pendant si longtemps que la foi est devenue un défi dans leur vie. Ils ne sont pas sûrs que cela fonctionnera. Alors, nous leur disons que le Saint-Esprit est ici et ils se mettent à le chercher autour d'eux. Mais qu'en est-il du fait qu'il est en vous? Vous dites « Dieu est ici » et ils commencent à chercher autour d'eux. Et ensuite, ils entendent des sons. Qu'en est-il de vous-même? Apprenez à l'écouter en vous, à l'intérieur de vous. Devenez conscient de la présence de Dieu en vous. Il vit en vous, il marche en vous, il parle en vous. Alléluia. Hier, nous avons dit que vous êtes le tabernacle vivant de Dieu. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas quelque chose qui arrivera si nous croyons suffisamment. Ce n'est pas quelque chose que Dieu essaye d'accomplir, ni quelque chose qu'il essaye de réaliser si vous y croyez. Non, c'est réel. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous a préparé comme son tabernacle. Et quand vous l'avez reçu pour vivre en vous, il a pris sa demeure dans les quartiers de votre corps. Maintenant, votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, savez-vous que votre corps est le temple de Dieu? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Ne le savez-vous pas? Parce que beaucoup ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est cela le christianisme. Sinon, ce que vous avez, c'est la religion. Dans la religion, ils ont leur Dieu. Dans la religion, ils marchent vers leur Dieu. Dans la religion, ils ont le temple où Dieu est restreint. Dans le christianisme, Dieu est en vous. Il vit en vous. Alléluia. Nous venons à la maison de Dieu parce que c'est un lieu que nous avons sanctifié pour l'enseignement et le culte collectif de Dieu. Et nous y présentons également nos dîmes, nos offrandes, nos dons et nos sacrifices à Dieu. Mais le Dieu que nous servons dans notre culte est à la fois au ciel et en nous. Jésus a dit, c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres vœux. Puis il a ajouté, mon Père du ciel, c'est-à-dire que le Père est au ciel et est en lui par le Saint-Esprit. Jésus a donc appelé le Saint-Esprit Père. Votre Père vit en vous. Jésus a dit, le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, cela m'épargne les soucis. Je n'ai pas à lutter parce qu'il agit à travers moi. Il dit, étends ta main et j'étendrai ma main à travers ta main. Donc, il regarde à travers mes yeux. Il marche avec mes membres. Il occupe mon corps. Il utilise ma voix. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous commencez à profiter de la joie du Saint-Esprit, vous serez étonné de voir à quel point il est facile pour vous d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bien, je ne peux pas dire j'ai entendu la voix de Dieu, mais je ne sais pas si le Saint-Esprit me parle. Et ils disent, ô Seigneur, parle-moi. Ô Dieu, parle-moi. Et Dieu leur parle. Mais ils ne savent pas comment accepter que Dieu leur parle. Ils disent, je ne sais pas si Dieu me parle. Non, vous faites beaucoup trop de bruit. C'est pour ça que vous n'entendez rien. Quel bruit? Pas des bruits, je ne parle pas des bruits à l'extérieur, ni les cris, non. Le bruit à l'intérieur. Vous êtes trop silencieux. Votre silence est trop bruyant. Comprenez-vous cela? Quand vous allez à l'église, n'y allez pas comme si vous allez à un rendez-vous matinal. Vous venez à l'église comme si tout le monde était malade dans la communauté. Et si vous êtes le coordinateur ou le pasteur et que vous avez toujours cette tête longue comme si tout le monde chantait contre vous, ce n'est pas bien. Vous venez à l'église
et vous dites gloire, alléluia. Je veux dire, même si vous avez eu une journée terrible, la maison de Dieu n'est pas l'endroit où vous venez le manifester. Chantez gloire, alléluia, gloire, alléluia. Vous seriez étonné de voir les manifestations du Saint-Esprit dans votre vie. Vous savez, quand nous parlons des manifestations du Saint-Esprit, souvent les gens pensent que nous ne parlons que des dons de l'Esprit. Non, non, non. Les dons de l'Esprit sont des manifestations par lesquelles ceux qui sont doués exercent leur ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin. Cela fait partie du niveau le plus bas des manifestations de l'Esprit. Il existe des niveaux plus élevés de manifestations de l'Esprit. À ces niveaux supérieurs, personne n'enseigne à personne. Vous m'entendez? Pendant que nous sommes tous là pour louer le Seigneur et qu'il reçoit la louange de nous, si vous étiez malade, cette maladie disparaissait. Si vous étiez découragé, vous redeveniez soudainement courageux. Si vous aviez peur, vous redeveniez soudainement audacieux. Peu importe où vous étiez dans votre vie, tout le monde a reçu le ministère du Saint-Esprit et nous étions tellement remplis de Dieu au moment où nous sortions de là. Devinez ce que j'ai reçu. Devinez ce que j'ai reçu. Oui, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez quel genre d'église Jésus vient? Il ne vient pas pour une église où les gens font la queue pour recevoir des délivrances. Oh, allez. Il vient pour une église sans tache, sans rite, sans défaut, ni rien de tel. Une église qui résonne en union avec Dieu.